Bonsoir tout le monde, partagez le direct. Je ne vais pas tarder à commencer ce direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Partagez ce direct hein, parce que ce soir, ça va être un coup de gueule, nous allons nous dire des vérités. Donc, partagez ce direct. J'invite ici toute la communauté gabonaise, j'invite la communauté... bonsoir Jeanne Bélibi Zoa, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Partagez-moi ce direct s'il vous plaît. J'invite ici, s'il vous plaît, bipez-moi la Écalonde, s'il vous plaît. Bipez-moi toutes ces personnes que j'ai notifiées sur ma page officielle. Voilà. Bipez-moi, s'il vous plaît, Laurentia. Bipez-moi Pamprod, bipez-moi qui es-tu femme, bipez-moi la Écalonde, bipez-moi tout le monde, toute la communauté gabonaise et ivoirienne. Parce que ce soir, nous allons essayer de nous dire les vérités. Trop, c'est trop. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne mets pas de musique parce que il y a des droits d'auteur. Actuellement, Facebook est en train d'essayer de recaler tous les directs qui publient ou alors qui font jouer des musiques protégées, des musiques dont il y a réclamation des droits d'auteur. C'est pourquoi je ne joue pas de musique dans mon direct. Et puis c'est pas une joie, c'est pas un direct de bonheur, mais c'est un direct de coup de gueule et de sensibilisation. Manager, si tu es de l'autre côté, je souhaiterais que tu sécurises ma page parce que généralement, quand on dit des vérités, les gens, il y a toujours hein, des personnes maladroites, des personnes méchantes qui tentent de... Moi, je vous préviens déjà, ma page, on ne la bloque pas. Ma page est suffisamment sécurisée. Donc, n'essayez même pas de tenter. Alors, s'il vous plaît, bipez-moi Laurentia. Bipez-moi qui es-tu femme. Bipez-moi Pamprod. Voilà. Bipez-moi l'international. Bipez-moi Maman Colette Recla parce que ce sont un peu les élèves de la communauté, dans la communauté gabonaise. Et bipez-moi toute la communauté ivoirienne. Je vais d'abord saluer ici, je vous laisse juste 4 à 5 minutes hein, pour partager le direct, c'est même trop 3 minutes parce qu'il faut que je commence. Les autres vont prendre le direct en cours. Voilà. Je laisse 2 à 3 minutes. Marie-Henriette Borel. Coucou, bonsoir Mitch, bonsoir Madame Marie-Henriette Borel. Hein. Je salue tous mes followers, hein, toutes ces personnes qui m'encouragent dans ce que je fais. Voilà, parce que c'est grâce à vous que ma page continue de propulser et c'est grâce à vous justement que je me tiens ici ce soir. Je voudrais quand même signaler, vous allez remarquer que je suis un peu absente hein, depuis quelque temps. Vous savez, il y a des gens qui prennent Facebook pour leur bureau, mais il y a d'autres personnes qui prennent Facebook pour une diversion, juste voilà, de temps en temps, ils peuvent donner leur avis sur un thème hein, ou un sujet chaud de la toile, mais ce n'est pas leur bureau, ce n'est pas leur travail, ce n'est pas, ils n'en font pas carrière, comme moi. Moi, personnellement, j'ai une vie à côté, j'ai une vie privée, voilà. Et moi, mon côté intellectuel, j'essaye toujours de développer. On apprend tous les jours. Tant qu'on peut cumuler les diplômes, on va continuer de les cumuler. Voilà. Je suis en train de briguer un énième diplôme. Je suis là-dessus. Donc, c'est ce qui fait que je ne viens pas tout le temps me placer devant les réseaux sociaux pour raconter n'importe quoi. Et puis, quand on n'a rien à dire, on se tait. Il faut pas se mêler de tous les sujets. Il faut pas être partout. On ne peut pas être partout. Je prends les sujets qui me semblent importants et qui me semblent mais vraiment utiles. Comme ce sujet.
qui a pris des proportions. Voilà, j'ai mon mot à dire là-dedans. D'abord, en tant que gabonaise et en tant qu'une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui peut donner son avis. Voilà. À partir du moment où un problème nous retrouve sur les réseaux sociaux, eh ben, à partir de ce moment, chacun peut essayer d'exploiter un angle et donner son point de vue. Voilà. Donc, j'espère que les partages ont été faits. Excusez-moi. Bien. Bonsoir tout le monde. Je suis Mitch comme Event. Ce soir, j'ai décidé de prendre la parole et de dire ce que je pense. Depuis un certain temps, j'ai pris la peine d'observer. Parce que avant de venir donner un point de vue, il faut prendre la peine d'observer, d'écouter les deux parties, de voir un peu ce qui se passe avant de venir donner un point de vue. On ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe, on ne prend pas un sujet pour prendre. Comme je vous le disais tantôt, moi, je ne viens pas sur la toile, je ne viendrai pas souvent sur la toile pour venir distraire les gens, pour venir raconter n'importe quoi. Je viens quand c'est important et quand c'est utile. Parce que, à côté du blog, d'accord, nous avons des vies. À côté des blogs, il y a plus important. Il y a la vie active qui est là. Nous sommes sur le virtuel. Chacun fait de son blog ce qu'il veut. Il y en a qui ont choisi les clashs, c'est très bien. Mais moi, ma ligne éditoriale consiste à sensibiliser et à promouvoir et à valoriser la femme africaine battante de la diaspora. Hormis le fait, j'ai juste à côté une émission phare qu'on appelle L'heure juste de vérité, qui va reprendre en puissance. J'ai des surprises à vous faire dans les jours à venir, comme je vous disais tantôt. Actuellement, je suis en pleine formation et là, je suis presque à la fin de ma formation. Je suis en train de briguer un second diplôme. Oui, il faut les diplômes français. Quand on est sur le territoire, il faut avoir les diplômes du territoire. Voilà. Donc, j'ai déjà les diplômes français. Je suis en train de briguer un diplôme qui va me permettre de briguer un poste important. Donc, je renforce mes capacités. J'ai décidé de décrocher ce diplôme. C'est pourquoi je deviens rare sur les réseaux sociaux. Mais qu'à cela ne tienne, j'anime quand même ma page officielle. Pas moi, parce que il faut pas se mentir. J'ai mon administrateur qui se charge d'animer ma page officielle par des vidéos découpées, comme vous voyez, hein, de temps en temps. Et quand je peux, je viens aborder des sujets importants. Ce soir, je vais parler de l'affaire qui oppose la Ekalande à Laurentia, à quelques Gabonais. Vous savez, je voudrais d'abord dire quelque chose. Dans la vie, il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Pourquoi, quand une relation commence, bonsoir l'international, bonsoir Josiane, c'est Madame Josiane Doubondou. Bonsoir Josiane. Depuis le Gabon, depuis ta position, je te fais coucou. Bonsoir à Madame Ifoku. Bonsoir la mère, bonsoir. Donc, vous allez m'excuser si je ne lis pas les commentaires pour le moment, pour ne pas perdre de vue mon discours ou mes pensées. Je vais devoir ne pas lire les commentaires pendant un moment. Sachez que tout mauvais commentaire qui apparaît sur ma page va être automatiquement bloqué. Parce qu'on ne peut pas molester les gens. On dit ce qu'on pense. Les gens ne sont pas obligés d'aller dans le sens où veulent que d'autres personnes partent. Non, chacun vient donner son point de vue, chacun a sa direction et chacun respecte son couloir. Comme je le disais tantôt, bipez-moi Laurentia. Parce que je vais dire des vérités à tout le monde ce soir. Je vais d'abord commencer respectueusement à m'adresser à la communauté africaine. En général d'abord. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, quand une amitié commence, il n'y a personne. Ce sont deux individus, ce sont deux personnes qui se lient d'amitié. Et quand après, il y a séparation, ces personnes sont inondées, bondées de monde.
Pourquoi les gens viennent se mêler d'une affaire qui ne les concerne pas, qui ne les regarde pas, d'une affaire où, quand les deux protagonistes se sont liés d'amitié, il n'y avait personne. Je voudrais comprendre ce système. Pourquoi prendre d'assaut? Pourquoi vouloir pousser les gens à bout quand il s'agit d'une séparation? Encore faudrait-il savoir la nature de la séparation. Ça, c'est la première question. Je voudrais aussi comprendre pourquoi les gens prennent ce malin plaisir de calomnier les autres. Pourquoi les gens font du fanatisme? Il faut que je comprenne en fait. Nous sommes dans un cas de figure, merci Chibi Mengue. Nous sommes dans un cas de figure au jour d'aujourd'hui où j'ai envie de comprendre si l'affaire des teams, écoutez-moi bien, si l'affaire des teams, c'est une affaire de secte, ou alors c'est du fanatisme, ou alors c'est, je ne sais pas moi, de l'idolâtrie. Je voudrais comprendre pourquoi il y a cet acharnement sur des personnes, mais de manière injuste. Je vais aller d'abord dans le sens, je vais parler de la personne morale. La personne morale qui est cette team, ou les personnes morales qui sont des teams, qui sont des groupes, des groupuscules de personnes qui encouragent leurs leaders. Pourquoi? Tant que ça se passe bien, vous faites des éloges. Comment dirais-je, vous boostez les gens, vous les encouragez. Et quand il y a une petite rupture ou un problème, vous vous permettez de diffamer les gens, de les insulter copieusement, de les offusquer, de tenter de vouloir les humilier. Pourquoi? Mais l'amitié n'est pas une prise en charge, que je sache. Ce n'est pas parce que les gens ont décidé, ce n'est pas parce que deux personnes ont décidé de prendre chacune sa route que ça veut dire qu'il faudrait que ça devienne un problème. Au point où il suffit que quelqu'un place sa caméra pour soutenir X ou Y, ça devient la guerre. Je vais d'abord remercier ici, j'ai regardé son direct ce matin, As Diesel. As Diesel a été très remonté. Hier, je pense qu'aujourd'hui n'allait pas bien, contre la Écalante. Au point où, c'est-à-dire qu'on a poussé ce monsieur à l'extrême. Au point où -1, je dis bien -1, il a failli perdre son sang-froid en menaçant de publier toutes les personnes qui allaient le draguer dans son inbox. Pourquoi on est arrivé là? Dieu merci, qui s'est ressaisi. Et ce matin, il a fait un direct pour adresser ses sincères excuses. Et il a dit qu'il prenait du recul. J'ai d'ailleurs salué sa prise de conscience et je l'ai appelé. J'ai intervenu dans son direct où je lui ai dit de rester focus sur ses objectifs. Qu'il se focalise uniquement sur son business. Qu'il ne vienne plus faire les parties près, etc. Parce que les clashs nuisent. On ne gagne rien dans les clashs.
Je ne vais manquer de respect à personne ici. Je ne vais pas manquer de respect à la communauté ivoirienne parce que il y a des très bonnes personnes. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens. Alors, je ne vais pas mélanger tout le monde. Mais je voudrais demander, j'invite la Ekalonde à se ressaisir. Je vous invite très respectueusement, vous, la Ekalonde, à vous ressaisir. C'est vous qui avez façonné votre queen. C'est vous qui avez façonné votre leader. Mais à cause de votre comportement, à cause de ce que vous faites, vous allez faire fuir les gens autour de la queen. Je ne vais pas fabriquer les gens ici. Manager, il faut bloquer de l'autre côté. On ne parle pas fort dans mon direct. Allez-y faire ça ailleurs. Je me demande, où allons-nous? C'est l'Afrique qui gagne. C'est quoi ce comportement? C'est quoi cet acharnement? Nous allons maintenant parler de relations entre la Queen, Emmanuel Keïta et Laurentia. Soyons sincères, soyons honnêtes. Emmanuel Keïta n'a jamais manqué de respect à tous les Gabonais qui la suivent. Dans son entourage, il y a des Gabonaises. Je dis bien, sauf si vous m'envoyez une vidéo. Je parle de la personne physique qui est Emmanuel Keïta, je prononce son nom. Je ne parle pas de la personne morale qui est la Ekalonde. Vous voyez un peu la distinction? Les gens me diront, comment dirais-je, c'est sa team. Mais pour le moment, je parle de la personne physique qui est Emmanuel Keïta. Cette femme, proprement dite, je parle de la personne physique, est très respectueuse. Mais, j'ai remarqué que certaines personnes, certains membres de la Ekalonde font du fanatisme. Je ne parle pas de tous les membres. J'apprécie ce que vous faites. Vous avez façonné la Queen. Vous avez élevé la Queen. Vous abattez un grand travail. Vous travaillez nuit et jour avec, mais alors là, c'est-à-dire que vous avez construit ce qu'on appelle l'empire autour de la Queen. Et je vous félicite, bravo. Parce que personne ne vous a jamais, enfin, vous êtes, je ne sais pas s'il faut dire que vous êtes indestructible, mais pour le moment, vous êtes solide. Mais s'il vous plaît, je vous invite à faire preuve de sagesse et de discernement. Je vous interpelle, je vous demande de vous ressaisir. Arrêtez de vous acharner sur les gens. Il y a eu, moi, avant de venir placer ma caméra, j'ai mené mes enquêtes. Et je vous le dis, et j'assume. Si c'est le mensonge, prouvez-moi le contraire. Emmanuel Keïta, je parle de la personne physique, je ne parle pas de la personne morale, je ne parle pas des fanatiques. Je ne parle pas des gens qui attisent la haine. Emmanuel Keïta et Laurentia n'ont aucun problème.
Les deux protagonistes, les deux concernés sont arrivés à la fin de leur contrat. Le contrat est arrivé à son terme. Et chacun prend son chemin. Il n'y a pas eu, et personne n'a bondi l'autre. Il n'y a eu aucune trahison. Je dis bien, il n'y a eu aucune trahison. Laurentia est pétrie de talent. La Queen, c'est une autre dimension. Les deux se sont concertés. Elles étaient deux quand elles ont décidé de faire chemin ensemble. Quand elles ont décidé de partager leur expertise ensemble. Et le contrat avait une durée, c'était un contrat à durée déterminée. Et si vous ne le savez pas, moi je vous l'annonce de manière officielle. La Queen était au courant, Emmanuel Keita était bel et bien au courant de la fin de ce contrat. Et elle était bel et bien au courant que Laurentia avait autre chose à entreprendre. Elles se sont concertées et les deux sont tombées d'accord. Elles étaient en parfait accord. Mais elles n'avaient pas besoin de venir se placer sur les réseaux sociaux pour vous annoncer officiellement que le contrat est arrivé à son terme. Pourquoi? Elles ont des comptes à rendre à qui? Et pourquoi? Vous vous réveillez aujourd'hui, mais le contrat est arrivé à son terme depuis belle lurette. Depuis belle lurette, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui vous énerve en fait? Est-ce parce que la coach Chic a fait son entrée en lice? Mais Laurentia n'a aucun contrat avec la coach Chic, je suis désolée. Il y a tout un processus. Aujourd'hui, Laurentia, et c'est même pas d'aujourd'hui, elle sous-traite avec Brigitte Sky de Paris depuis. C'est une femme qui a toujours été entreprenante. Moi, j'ai envie de comprendre. Quand on attaque Laurentia aujourd'hui d'être traîtresse, d'avoir trahi la Ekalonde, d'avoir profité des services d'Emmanuel Keita, de s'être façonné derrière Emmanuel Keita, d'être arriviste, d'être ceci, cela. Mais vous avez oublié les balles perdues que cette dernière avait prises contre Emmanuel Keita était attaquée sur les réseaux sociaux. Elle était quand même sa charge en communication, je suis désolée. Elle s'est donné corps et âme, elle a donné sa poitrine dans les moments les plus sensibles de la vie d'Emmanuel Keita, de sa carrière. Vous les mêmes qui étiez en train de la soutenir, de l'élever, aujourd'hui vous lui jetez les pierres parce que tout simplement, les deux parties ont décidé chacun de prendre son chemin. Mais dans la vie, on évolue. En business, il n'y a pas de sentiment. En business, le business, c'est le business. On ne mélange pas les sentiments avec le business. On ne mélange pas la vie privée avec le business. On ne mélange pas l'amitié avec le business. C'était dans un cadre professionnel et ça travaillait et très bien. Aujourd'hui, on a Laurentia Glams Consulting qui a son concept à elle. Et elle continue là-dessus. Si elle doit signer ailleurs, elle signe ailleurs. C'est comme Emmanuel Keita qui est très sollicité. C'est une grande dame que je respecte, qui aura d'autres grands contrats. D'ailleurs, cette dame, j'ai fait la capture d'écran. Généralement, quand il y a un problème, ce ne sont pas les concernés elles-mêmes
qui sont problématiques. C'est l'entourage qui attise le feu, qui amène la haine, qui bombarde de partout, qui fait tout pour qu'il y ait un problème. Emmanuel Keïta a dit clairement qu'elle n'a aucun problème avec Laurentia et il n'y a jamais eu de problème. Mais par contre, elle déplore l'attitude de certains Gabonais qui l'ont attaqué. Les choses sont bien claires. Je réitère, Emmanuel Keïta n'a nullement notifié quelque part que Laurentia l'aurait trahi. Elle a tout simplement déploré l'attitude et le comportement de certains Gabonais qui l'ont insulté, qui lui ont manqué de respect pour rien. Et elle aurait dit qu'elle aurait attiré l'attention des concernés. Mais pourquoi résumer tout ça à Laurentia? Pourquoi s'acharner sur elle comme si il y avait un problème? Mais quand Chamon Chic n'est même pas encore entré en liste dans cette histoire, moi je vois Thème Parfaite by Nadège qui écoule très bien ses produits. Mais cette dame fait des chiffres. La coach à mode chic n'est même pas encore rentrée. Ce n'est qu'un contrat qui s'apprête à... C'est-à-dire, elle s'apprête à faire son entrée en lice. C'est ça qui a suscité tout ce vacarme. Qui est-ce femme a été attaquée il y a quelque temps? Qui es-tu femme? Mais soyons sincères, soyons véridiques. Mais il n'y a pas usurpation de titre. Mais qui es-tu femme est bel et bien psychologue sociale. C'est une psychologue sociale. Donc le fait qu'elle ait pu, elle aussi, essayer de se battre à sortir une marque de parfum, vous l'avez récupérée, insultée, déchirée partout. Non mais c'est quoi ça? Vous l'avez traitée de traîtresse? Non. D'arriviste? Mais en fait, je me demande où allons-nous en fait? C'est quoi ce degré de fanatisme? Les gens viennent faire les choses au nom d'écart. Mais elle n'en a rien à foutre. D'ailleurs, elle est à Abidjan. Vous voyez un peu. Mais vous, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes là, sur les réseaux sociaux, à alimenter la haine, à alimenter la méchanceté. C'est vous qui attisez le feu. Pendant que les concernés elles-mêmes ne sont même pas sur place. Une comme Laurentia. Vous pensez que c'est ce qui va la perturber? Mais elle a un programme bien défini qu'elle respecte au Gabon. Elle avait un projet. Elle avait ses conférences à organiser au Gabon. Et ça se passe très bien. Emmanuel Keïta de son côté, vous pensez qu'elle va perdre le temps à venir placer sa caméra pour vous faire plaisir, pour venir insulter les gens, ou pour venir exposer X ou Y? Je vous assure que s'il y aurait eu trahison, Emmanuel Keïta se serait prononcé. Même si elle ne fait pas les directs, elle aurait fait un post. Pourquoi vous voulez emmener un problème là où il n'y en a pas? Pourquoi vous voulez forcément incriminer les gens? Donc, en principe, le fait que Laurentia ait pu prendre son chemin, le fait que le contrat soit arrivé à son terme, eh bien, ça veut dire qu'elle a trahi
Emmanuel Keïta. Donc, elle ne devrait jamais se séparer d'elle. Elle doit rester scotchée. C'est quoi? C'est une secte. Je suis désolée. Le monde évolue. Les gens sont là pour avancer. Même Emmanuel Keïta, à partir du moment où elle a signé un contrat quelque part, quand le contrat est fini, il est fini. Elle ne reste pas stagnée parce qu'elle a d'autres chafouins. Elle a d'autres projets. Elle a un programme. Donc, le fait que Kétu Femme ait pu créer sa marque de parfum, ça veut tout simplement dire qu'elle est venue exploiter la Queen pour prospérer. Non, mais je suis désolée, mais c'est quoi ça? Moi, je connais les membres censés de la Écalante. Et je m'adresse à ces membres. Moi, c'est pas tout le monde. Et je le dis haut et fort, et j'assume. C'est pas tout le monde qui est dans la Écalante. C'est pas tous les membres de la Écalante qui sont près de la Queen. Emmanuel Keïta ne connaît pas tous les membres de la Écalante. Les proches, c'est plus proche. C'est-à-dire qu'elle est dans un cadre libéral où elle dit simplement que les personnes qui veulent la suivent. Celles qui ne veulent pas prennent leur chemin. Elle ne force personne. Elle ne dit à personne de venir insulter ou de venir offenser X ou Y. Mais ce que vous faites, c'est de l'excès de zèle. C'est du fanatisme. C'est de l'idolâtrie. Coller la paix aux gens. À un moment donné, il faut arrêter. En tout cas, la Queen vous a donc démontré, Emmanuel Keïta a démontré que le débat, elle vous a démontré que c'est un débat nul et sans avenir. Le débat est clos, c'est zéro. Puisqu'actuellement, elle est à Abidjan. Elle s'occupe de ses affaires. Les deux parties ont fait preuve de maturité. J'ai vu, elle a écrit, je pense, j'ai vu ça sur le mur de Pamprod. Pamprod qui a été obligé de faire une sortie. Et Emmanuel Keïta a répondu. Et son message est clair. Elle n'a aucun problème, contrairement aux fanatiques, elle n'a aucun problème avec Laurentia. Donc, excusez-moi, Solène, allume-moi la lumière là, s'il te plaît. Beaucoup de Gabonais, non, la lumière du salon, beaucoup de Gabonais ont des bonnes relations avec les Ivoiriens. Nous n'allons pas rentrer en guerre avec vous. On n'a pas ce temps. Ce sont des clashs inutiles. C'est du temps perdu, Tamis Mouni. C'est ce que Laurentia est en train de prouver. Le temps qu'elle va perdre à venir s'expliquer, à venir dire... Mais c'est le temps, c'est ce temps-là où elle est en train de... C'est ce temps qu'elle devrait utiliser pour continuer ce qu'elle est allée faire au Gabon. C'est un véritable projet. Le temps de perdre, il n'y a plus de temps à perdre. La Queen n'est pas venue alimenter la toile. Elle est partie à Abidjan. Elle s'occupe de ses affaires. Moi, j'aimerais que tout le monde tienne cette ligne de conduite.
C'est-à-dire quand vous pensez qu'on va venir vous offrir du spectacle, eh bien, on vous offre l'ignorance totale. Monsieur ici, je vous réponds d'abord avant de vous bloquer. Je vous tag dans ce direct. D'accord? Je fais passer mon message, que vous le vouliez ou non, c'est votre problème. Voilà. Je tag la Hécatombe pour demander, parce que je sais pourquoi je tag. Dans la Hécatombe, il y a des membres sensés. Et qui ne réfléchissent, qui ne prennent pas mon discours au premier degré. Il y a des personnes qui réfléchissent. La Hécatombe est toute une institution. Je peux dire que c'est une institution aujourd'hui. Et je sais que quand je leur demande, au jour d'aujourd'hui, de se ressaisir, et il y a encore des personnes lucides. D'ailleurs, je n'ai même pas... Vous êtes qui attendez. Je n'ai même pas... Je ne perds pas mon temps. Je ne perds pas mon temps avec les gens comme vous. La majorité, les gens de la Hécatombe, je sais qu'ils ont compris le message. Je sais à qui je m'adresse dans la Hécatombe. Les Hécalondais et les Hécalondaises qui sont proches de la Queen ne peuvent pas prendre ce discours au premier degré. Je suis venu demander à la Hécatombe très respectueusement de se ressaisir, de revoir leur position et de suivre la direction ou la voix de leur leader. Parce que leur leader, au jour d'aujourd'hui, affirme et confirme qu'elle n'a aucun problème avec Laurentia. Il y a eu un contrat. Le contrat est arrivé à son terme. Chacun est libre de prendre son chemin. Et le chemin, les différents chemins ont été pris depuis. La toile a pris feu tout simplement parce qu'il y a eu, on les a vus avec la Cochamon chic, qu'elle considère comme étant, je ne sais pas, l'ennemi d'Emmanuel Keïta. Mais sinon, c'est depuis. Je dis bien, je confirme et j'affirme que le contrat est arrivé à son terme depuis un certain temps. Et c'est depuis un certain temps que les deux parties travaillent chacune de son côté. Mais c'est récemment, juste récemment, tout simplement pour avoir vu des photos publiées sur la toile, les photos de Cochamon chic, avec Thème Parfait by Nadège et Laurentia, que Facebook a pris feu. S'il n'y aurait pas eu ces photos, eh bien, la collaboration, la fin de la collaboration devait se passer de manière discrète. Voilà. Par contre, je voudrais demander à certains Gabonais de faire preuve de lucidité aussi. La Queen a soulevé un point. Emmanuel Keïta, dans sa réponse, a dit qu'il y a des gens qui l'ont insulté injustement. Effectivement, j'ai vu des gens qui ont eu affaire, il y a eu un peu d'excès de zèle dans des interventions. Je vais d'abord dire ici, parce qu'il faut que les choses soient bien claires. Je ne sais pas pourquoi, voilà.
je vais d'abord dire ici que une personne comme Kétu Femme, il y a des gens et des gens. Et Emmanuel Keïta le sait. Qui es-tu femme si elle a à dire? Elle ne viendra pas vous offrir du spectacle. Si elle a à parler à Emmanuel Keïta ou à Laurentia, elle n'a pas à venir vous offrir le spectacle. Ok? Elle le fera discrètement auprès des concernés. Elle n'a pas besoin de pour dire X ou Y. Elle a le droit de créer sa marque. Elle en a le droit. Ne venez pas lire les lettres dans les enveloppes. C'est vous qui connaissez les intentions des gens. C'est vous qui savez qui veut attaquer Emmanuel Keïta. Oh, la marque de... Non, je suis désolée. Il y a des personnes qui aiment cette dame, qui l'ont toujours accompagnée et qui l'accompagneront toujours. Vous avez une comme Pam Prod qui a toujours été aux côtés d'Emmanuel Keïta. Mais ça ne veut pas dire que si elle a quelque chose à dire, qu'elle ne le dise pas. Mais vous n'allez pas molester les gens. Tenter d'insulter les gens, bloquer les... Mais c'est quoi ça? Je suis désolée. Nous sommes sur Bêta et les gens vont dire ce qu'ils pensent. Donc, c'était mon discours ce soir. Arrêtez d'attaquer Laurentia. Parce que elle n'a pas, elle ne viendra pas vous répondre. Elle n'a pas ce temps à perdre. Ok? Elle n'a rien fait. Que les gens comprennent définitivement que le contrat est arrivé à son terme. Et ces deux personnes n'ont aucun problème. Vous ne savez pas quels sont les liens, quels sont les rapports qu'elles ont hors des réseaux sociaux. Ok? Elles vous présentent ce qu'elles veulent vous présenter. Et si vous ne le savez pas, tout ce que vous faites, ça rentre dans le cadre de leur marketing. Donc vous pouvez continuer. Je ne sais pas pourquoi. Donc arrêtez. J'aime pas trop la lumière, mais bon. Voilà. Oh là, qu'est-ce qu'elle ne va pas? Je sais pas. Arrêtez. Donc, c'était mon direct ce soir. Arrêtez de vouloir emmener la guerre là où il n'y en a pas. Ces deux personnes, quand elles ont commencé leur amitié, vous n'étiez pas là. Collez la paix à ces femmes. À l'heure actuelle, chacune d'entre elles s'occupe de ses affaires personnelles. Et elles n'ont aucun problème. Et quand elles auront envie de se voir, elles vont se voir. Vous venez prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est du n'importe quoi. Arrêtez. Je voudrais apporter un conseil
à mon grand frère Jude le Sage. Voilà. Grand frère, tu as été dans la Hécalande. Je ne sais pas si tu es encore là-dedans, mais aux dernières nouvelles, tu n'y es plus. Je voudrais te demander de te retirer, de ne plus faire de sortie et de passer à autre chose, mon grand frère. Une petite soeur peut aussi apporter un conseil à son grand frère. Je ne voudrais pas, je ne t'incrimine pas, je ne t'accuse de rien, mais je pense que, à mon humble avis, parce que j'ai dit que ce soir, ça va être sans langue de bois, tu te souviens que je t'avais appelé et je t'avais demandé que mes grands frères Jude, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, excusez-moi, la Hécalande s'acharne sur toi de la sorte? T'es insulté de partout. Tu m'as apporté un certain nombre d'explications. Mais je pense que, excuse-moi, j'observe ce problème depuis, j'ai essayé de faire le tour. La Hécalande a été très remontée suite à une sortie que tu as eu à faire. Je pense qu'il y a eu trop de sorties. Il y a eu trop de sorties. Et je pense que c'est ce qui a déclenché tout ce processus. Comme je l'ai dit, je m'adresse aux membres de la Hécalande qui sont censés. Et quand j'ai lu le post de la Queen, Emmanuel Keïta, parce qu'elle a répondu, elle a quand même fait une sortie, c'est déjà signe de respect, elle a notifié effectivement qu'il y a eu des débordements. Nous aussi, de notre côté, quand c'est pas bon, il faut reconnaître que c'est pas bon. C'est pas bien. Il y a eu trop de dérapage. Et je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Malgré tout ce qu'on a fait à Laurentia, malgré tous les coups perdus qu'elle a pris, malgré les attaques, Laurentia est restée droite dans ses bottes. Je salue son sang-froid. Elle a répondu. Elle n'a même pas encore fait une sortie officielle là-dessus. Et je ne pense même pas qu'elle va le faire. Grand frère, t'as fait trop de sorties qui n'ont pas... voilà. Je ne sais pas si tu as perdu ton sang-froid, mais il y a eu un peu de débordement. Voilà. Tu as toujours soutenu Emmanuel Keïta. Tu as aussi manifesté ton mécontentement par rapport aux réactions de la Hécalande, mais il y a eu débordement. Et quelque part, la Hécalande, il y a eu ce soulèvement par rapport justement à certaines de tes vidéos. Alors, au jour d'aujourd'hui, je t'exhorte, grand frère, à passer à autre chose. Et je t'avais demandé pourquoi Emmanuel Keïta ne sortait pas pour arrêter l'hémorragie, parce qu'il était grand temps. Mais vu sa réponse, j'ai compris qu'elle a été quelque part étonnée de ces différentes sorties. Elle a été touchée. Mais elle n'a pas fait de sortie pour venir attaquer ou incriminer X ou Y.
Après, il y a eu des mauvaises interprétations de part et d'autre. Je pense qu'il est temps qu'on passe à autre chose. Comme te l'exhortait Laurentia, j'ai lu son post où elle t'a demandé respectueusement, grand frère, de passer à autre chose. Alors, je voudrais dire officiellement ici à Laurentia, Laurentia, tu es une grande dame. Tu sais, on ne lance les pierres qu'à un arbre qui produit des bons fruits. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux comment tu as soutenu Emmanuel Keïta, comment tu as pris des coups. Et Emmanuel Keïta, j'ai vu comment elle t'a félicité, j'ai vu le post qu'elle a fait, où elle disait qu'elle te soutenait dans ta nouvelle aventure. Donc il n'y a pas de problème. Fais ton chemin. Ne te retourne plus. Une grande dame ne répond pas aux futilités, ne répond pas au ragot des bas étages. Une grande dame n'est pas vulgaire. Ne fais pas des sorties hasardeuses. Tu as de la niaque, tu as de l'avenir. Adopte l'attitude effectivement d'Emmanuel Keïta. Tu ne sortiras officiellement, tu sortiras quand la queen elle-même va sortir. Parce que de leur côté, nous avons Emmanuel Keïta qu'on respecte tous, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Mais de l'autre côté, nous avons Laurentia. Nous aussi, nous en sommes fiers. Point. Tu as de l'expertise, comme elle en a. La collaboration a été très bonne. Aucun dénigrement. Autant tu es le sommet, autant elle est, autant tu l'es. Alors nous sommes à égalité. Et je respecterai toujours Emmanuel Keïta. Parce que c'est une grande dame et je salue son comportement. Son attitude. Parce que cette fois-ci, les artisans de haine, comment on les appelle, les chômeurs de luxe qui passent leur temps au journal à agrémenter les directs, les travailleurs sans salaire du bêta des réseaux sociaux, cette fois-ci vous avez tapé poteau parce qu'elle ne vous a rien servi. Elle est plutôt en posture stylée du côté de la Côte d'Ivoire. Elle vous a fait zo. Et c'est pareil. Laurentia, grande dame, dame stylée, celle qui façonne la femme, celle qui a ce regard rivé vers l'excellence. Je dis et j'assume, tu es une grande dame. Alors, fais-nous l'honneur de ne pas venir placer ta caméra pour répondre aux personnes qui ne s'assument pas, qui ne viennent pas à visage découvert, mais qui se cachent derrière la hécatombe. Même si on fait 1000 posts, nous allons signer vu et ignorer. Point. Voilà. Et je vais m'arrêter par là. Si tu places ta caméra, Laurentia, je suis Mitch comme Event. Emmenez le message là, Laurentia. Si tu places ta caméra pour venir répondre aux ténébreux, j'entends par là des personnes qui ne s'assument pas, qui font le désordre dans un groupe, qui profitent
de la hécalone. C'est-à-dire que ces personnes-là se cachent derrière la hécalone qui est représentée comme une bonne team. Parce que la hécalone, c'est une team solide. Ce sont des personnes responsables qui sont dans la hécalone. Mais là-dedans, il y a des fauteuils de troubles. Moi, je sais faire la distinction. Il y a des vraies personnes de la hécalone qu'Emmanuel Keïta connaît. Alors les fauteuils de troubles, on va leur faire valoir. Ça veut dire quoi? Chez eux, c'est valoir. Chez nous, c'est vu et ignoré. Laurentia, Michel, je te dis, si tu places ta caméra en temps, tu es une grande homme, mais si tu viens te rabaisser au bas étage, tu places ta caméra pour venir répondre au non-aime, moi, je vais placer ma caméra pour te clasher. Et ça va faire le clash du siècle entre deux Gabonaises, deux sœurs gabonaises. Parce que tu as déjà atteint un niveau qu'on respecte. Alors tu ne peux pas être arrivé à ce sommet et tu vas venir te rabaisser pour venir placer la caméra pour répondre à qui? Qu'ils aillent au diable. Mais le jour où la queen, Emmanuel Keïta elle-même viendra te manquer de respect ou t'insulter, là c'est autre chose, ça va devenir autre chose. À partir de ce moment, tu pourras sortir. Mais tant que cette dame elle-même te respecte et qu'elle-même t'a dit, j'ai dit bien, j'ai fait la capture d'écran où elle a dit qu'elle te soutient, alors je ne vois pas quel temps tu vas perdre. Alors que tu as un calendrier chargé, des beaux projets, pour venir placer ta caméra pour répondre. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens de t'atteindre. Il ne faut pas donner l'occasion à une personne qui ne peut pas te parler, de te parler. Tu donnes l'audience à qui? On avance. Ta réaction est bonne, vue et ignorée. Point. Il faut avoir la niaque. Il faut être au-dessus de tout ça. Il faut avoir de la personnalité. Laurentia, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Voilà. Tu es notre queen gabonaise. On est avec toi et on restera avec toi. C'était mon coup de gueule ce soir. J'assume mes propos. C'est comme ça et pas autrement. Bravo encore à Emmanuel Keïta qui a fait preuve de grandeur et qui est très respectueuse, qui a pu répondre dans un poste. Elle a pris son temps, elle a fait preuve d'humilité, elle a écrit et elle a dit ce qu'elle pensait. Je dis aussi félicitations à Laurentia. Merci pour la posture que tu as prise et on reste, on garde la même position. On fera volte-face quand il y aura... En fait, on a affaire à deux calibres, deux calibres. Voilà. Tant que les deux parties, les deux protagonistes sont calmes, alors nous allons passer à autre chose et nous allons nous occuper des choses les plus importantes. Voilà. Mesdames et messieurs, merci, chers followers, merci de m'avoir suivi. Demain, direct spécial Coco Emilia. Parce que je me rends compte qu'il y a notre fonctionnement en Afrique. Demain, à 19 h, direct spécial Coco Emilia. J'aurai mon mot à dire. Pour moi, l'affaire est clos. Laurentia, on avance. Le reste, c'est le passé. On tourne la page. Tu es une queen. Tu es une grande dame. Tu as fait tes preuves.
Et c'est pas donné à n'importe qui. Bravo. On est ensemble. Bonne soirée et bye bye.